Bienvenue! Dans cette analyse, on va explorer ensemble pourquoi notre idée de la vérité semble aujourd'hui complètement éclatée et comment un nouveau cadre de pensée pourrait, peut-être, nous aider à y voir plus clair. Alors c'est parti, on a l'impression que c'est une crise bien notre époque, hein. Mais en fait, les racines du problème, elles sont bien plus profondes. Elles plongent dans la philosophie. Et il y a un penseur en particulier qui se trouve vraiment à un tournant. C'est Michel Foucault. Mais avant toute chose, pour bien comprendre le problème, il faut qu'on se mette d'accord sur les termes. Parce que très souvent, on mélange un peu tout. D'abord, il y a ce qu'on appelle le réel. C'est ce qui est, tout simplement, indépendamment de nous. C'est ce qui résiste à nos idées. Pensez à la gravité, à la mort, des choses qui sont là, qu'on le veuille ou non. C'est brut et on n'y a pas toujours directement accès. Ensuite, il y a là la réalité. Alors ça, c'est le réel, oui, mais c'est un réel qui a été filtré, organisé par nos perceptions, par notre langage, nos institutions, nos histoires. En gros, c'est la manière dont on donne un sens au réel brut. Et finalement, on a la vérité. Ça, c'est une sorte de statut, une étiquette qu'on colle sur certaines affirmations, mais seulement à l'intérieur d'une réalité bien précise, avec ses propres règles du jeu. Et c'est là le point crucial. C'est que la façon dont on établit ces règles, eh bien, elle a complètement, mais alors complètement changé. Faisons un petit retour en arrière, un bref historique de la vérité, pour voir comment on a bien pu en arriver là. Pendant des siècles et des siècles, la vérité, c'était quelque chose qu'on devait découvrir, une sorte de réalité extérieure, stable, à laquelle on pouvait accéder, que ce soit par la raison, par la foi ou plus tard par la science. Et puis, des penseurs comme Nietzsche arrivent et commencent à faire trembler les fondations. Ils suggèrent que la vérité, en fait, on ne la découvre pas, on la crée. Et c'est exactement là que Foucault entre en scène. Et lui, il va prendre cette idée et la pousser à un tout autre niveau. Il va carrément renverser la table. Pour le dire simplement, avant Foucault, la grande question, c'était comment est-ce qu'on peut atteindre la vérité? Une vérité unique, universelle. Mais après lui, tout bascule. La question devient qui a le pouvoir de dire ce qui est vrai? On passe d'une vérité qu'on découvre à une vérité qui est produite. C'est un changement de perspective radical. Ce n'est plus un acte de savoir, mais un effet de pouvoir. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que Foucault a un nom pour ça. Les régimes de vérité. L'idée, c'est que le pouvoir et le savoir ne sont pas séparés. Ils travaillent main dans la main à travers les institutions, les pratiques, les savoirs, pour définir ce qui, à un moment donné, va compter comme étant vrai. L'idée de Foucault est hyper puissante, et libératrice même. Elle nous donne des outils pour contester des normes qui peuvent être oppressives. Sauf que, elle cache aussi un danger. Sa méthode, la déconstruction, c'est un outil essentiel pour la critique. Mais la question qu'on doit se poser, c'est que se passe-t-il quand la déconstruction ne s'arrête jamais, quand elle devient une fin en soi? Quand la méthode critique devient une fin en soi, ça peut mener à une sorte de nihilisme. On commence par une critique juste du pouvoir, puis chaque vérité devient suspecte, chaque norme est perçue comme une oppression, et à la fin, l'idée même d'un bien commun se dissout. Il ne reste plus que des fragments qui s'opposent. Et cette citation illustre parfaitement l'angle mort de la pensée de Foucault. Il a brillamment analysé toutes les forces qui décomposent une société, mais il n'a pas vraiment pris en compte ce qui la fait tenir. Toutes ces vérités partagées qui sont nécessaires pour qu'elles ne s'effondrent pas sur elles-mêmes. Bon, alors comment on fait? Comment on sort de ce faux choix entre une vérité dogmatique, absolue, et un relativisme qui dissout tout? Eh bien peut-être en ajoutant une nouvelle dimension à notre façon de penser. La clé, ce n'est pas de choisir un camp. C'est de comprendre que la vérité n'est pas une chose unique et plate. Non, elle est stratifiée, elle opère à différents niveaux. Pour comprendre, prenons une analogie simple, la physique. La théorie de la relativité d'Einstein ne veut pas dire que Newton avait tort. Pas du tout. Ça veut juste dire que les lois de Newton sont une vérité extrêmement puissante, mais à un certain niveau de réalité, notre échelle. La relativité, elle, est vraie à un autre niveau, cosmique. Les deux sont vrais, mais sur leur propre plan. On peut appliquer exactement cette même logique à la vérité en général. On peut distinguer au moins 3 plans. Le plan physique, matériel, la pomme qui tombe. Le plan social, celui des constructions culturelles, des régimes de Foucault. Et un troisième plan, qu'on pourrait appeler noosphérique, qui est la capacité à voir comment tous ces niveaux s'emboîtent sans les mélanger. Et ça change tout. Ça veut dire que Foucault n'avait pas tort. Pas du tout. Son analyse, c'est une vérité brillante, mais une vérité du plan social. Il a décrit parfaitement un mécanisme à ce niveau-là. Il n'avait juste pas la prétention de décrire tous les niveaux à la fois. Et voilà la conclusion essentielle de tout ça. Une vérité n'est jamais totalement absolue, mais elle n'est jamais non plus complètement arbitraire. Sa validité, son efficacité dépendent du plan sur lequel on se place. Il faut juste identifier le bon niveau.
En adoptant cette vision en plusieurs couches, on se donne un outil beaucoup plus fin pour naviguer dans le monde complexe d'aujourd'hui sans sombrer dans le cynisme. Et ça nous laisse avec cette question finale, une sorte de nouvelle boussole pour réfléchir. Et si la bonne question n'était plus « est-ce que c'est vrai ?», mais plutôt « à quel niveau est-ce que c'est vrai ?»